On va mettre les rouleaux ensemble. Tout ce qui est rouleau, on va les mettre ensemble. Mais tout là-haut, les rouleaux? Ouais, par exemple, là, par exemple, ouais. Parfait, c'est mieux rangé que ma chambre. Merci. Donc on est parti de Aalborg. Aalborg c'est ici. Voilà, Aalborg c'est ici. On avait plus de vitesse, on a commencé à se faire attraper par la houle. C'est pour ça qu'il y a eu 2-3 coups là vers 21h où le bateau il s'est agité franchement et vous devenez une coquille de noix. Je vous rappellerai que votre sécurité à bord, quand il y a du gros temps, c'est plus le bateau est penché, moins vous craignez. Donc on n'a pas de voile, on est brassé bord à mur et on n'a pas de voile, sauf le phoque d'artimon qu'on garde ici. Bon, ça, vous abattez, vous abattez, vous abattez. Vous commencez à établir le grand fixe et on va faire ce qu'on appelle faire servir devant, clac, et vous êtes parti. Ce matin, nous repartons en mer et nous avons appareillé sous voile. Donc c'est une manœuvre qui consiste à quitter le mouillage sans utiliser du tout le moteur. Le commandant nous expliquait qu'il pouvait pas souvent le faire et que c'était assez chouette de pouvoir faire ça et d'avoir le vent favorable. On me propose de faire un petit tour en Zodiac pour pouvoir observer le Belém depuis l'extérieur, s'éloigner un peu. C'est vrai que de loin, c'est un bateau qui est quand même assez majestueux et je trouve qu'à observer, il est vraiment magnifique. On est de quart entre minuit et 4h du matin. Et vient le moment du réveil, à minuit moins le quart, j'arrive pas à m'endormir déjà avant 22h30, 23h, donc ça fait pas beaucoup de sommeil. À ce moment-là, il fait très froid dehors. Je commence le quart avec notre premier poste à la veille, donc à l'avant du bateau. En fait, c'est un poste qui consiste à regarder et à annoncer les potentiels dangers autour du bateau, mais c'est vrai qu'on est du coup très exposé. Bon, petit à petit, on commence à discuter, se réveiller un peu. Au bout d'une heure, on change de poste. Je suis en dispo. En fait, ça veut dire qu'il faut rester disponible sur le pont dans le cadre d'une éventuelle manœuvre. À 2h, il faut qu'on passe à la barre, donc changement de poste à nouveau. Le but à la barre est donc de tenir le cap. C'est assez intéressant et finalement assez sportif aussi. La dernière heure, on refait tous ces postes, mais on change toutes les 20 minutes pour éviter de s'endormir. Mais j'avoue que cette heure-ci est assez compliquée. Mes yeux me piquent, me brûlent, je peine à les garder ouverts. Mais on reste jusqu'au bout parce qu'on est solidaires et parce qu'il faut faire le taf. Et en plus, on a de la chance quand même d'avoir un lever de soleil parce que ici les nuits sont pas très longues. Et donc à 3h, 3h30, le soleil commence à se lever. Et c'est vrai qu'on a une belle lumière, il n'y a personne sur le bateau. Et c'est assez, encore une fois, magique. Et quand tu réalises que tu as la chance d'être là et de pouvoir observer tout ça, bah, tu relativises un peu la fatigue, le froid et tout ce qui va avec. Donc mon quart se termine et je vais enfin me coucher, satisfaite et avec une vraie bonne fatigue. Et je sens que ces 3 heures de sommeil, je vais les apprécier.